Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Avec Gilbert, nous allons parler du Valence Romandrome Rugby qui recevait Agen vendredi soir. Il y a eu beaucoup d'essais et le VRDR est reparti finalement avec un bonus. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'était un peu le match piège contre ces Agenais, puisque la journée précédente, les Agenais avaient perdu à domicile contre Soyaux Angoulême. Donc ils étaient revanchards, il leur fallait à tout prix des points pour éviter d'être distancés sur ces places qualificatives. Et le VRDR a fait le job. On a eu quand même quelques frayeurs à la mi-temps, puisque c'est Agen qui menait, mais Fabien Fortassin a su avoir les mots qu'il fallait pour que cette deuxième mi-temps, il y ait une festival d'essai pour les Valentino Romanais. En première mi-temps aussi, on a eu une indiscipline quand même à noter avec des cartons jaunes pour le VRDR. En deuxième mi-temps, une indiscipline du côté agenais, Gilbert. Oui, effectivement, beaucoup de fautes des deux côtés, puisque à un moment donné de la rencontre, en début de deuxième mi-temps, les Agenais se sont retrouvés à 13 contre 15. Donc c'est là que le VRDR a décidé d'accélérer et d'inscrire pratiquement 4 essais en 20 minutes. Ça a été le festival et notamment un superbe essai avec une belle passe de Méret pour Vargas qui vient inscrire entre les poteaux, me semble-t-il. Oui, encore ce diable de Vargas qui a marqué un magnifique essai, mais c'est surtout cette vision du jeu que Joris a eu, juste ce petit coup de pied par-dessus la défense qui était monté très rapidement, et on verra ce magnifique essai dans les extraits. Voilà, alors cette victoire nous rapproche de plus en plus du maintien. On ne va pas bouder en tous les cas notre satisfaction sur cette victoire forcément, mais tout n'est pas encore fait évidemment au niveau et comptablement parlant, Gilbert. Bon, comptablement parlant, il faut encore un petit point pour le Valence Romandrome Rugby pour ne pas être dans la place de relégable. Et puis derrière, 3 petits points supplémentaires pour sortir de cette place de barragiste. Donc il n'y a pas de raison. Fabien Fortassin a eu un discours en fin de rencontre en disant qu'il fallait impérativement que le VRDR accroche une victoire, ce qui serait la cerise sur le gâteau, accroche une victoire à l'extérieur sur les 2 rencontres qui restent, puisque je vous rappelle que la semaine prochaine, le VRDR se déplace à Aix-en-Provence, donc le 2e de ce championnat. Donc la mission n'est pas impossible parce qu'on connaît les valeurs des Valentino Romanais et pourquoi pas y croire sur cette rencontre contre Aix-en-Provence et derrière la réception d'Aurillac. Bon Gilbert, chers téléspectateurs, ce que je vous propose, c'est de voir le résumé de ce match du vendredi soir et tous les essais inscrits par les 2 équipes en tous les cas. Voilà. À tout de suite. Voilà Gilbert, cette rencontre comptant pour la 27e journée de Pro D2 voit le VRDR accueillir Agen. C'est l'avant-dernière rencontre à domicile pour les damiers. Allez, après l'ouverture du score agenais sur pénalité, c'est le capitaine Bruchet qui donne l'exemple en inscrivant le premier essai d'Amiens en coin, transformé par Méret, Gilbert. Oui, on voit un beau travail des avants, Aura, et le ballon qui est extrait rapidement et qui va à l'aile. Et c'est le capitaine Boucher en position de 3 carrels qui en force vient marquer ce premier essai Valentino Romanais qui sera transformé par Méret. Le VRDR mène 7-3. Agen revient à la 18e minute par cet essai de Nalaga qui prend l'avantage après la transformation. Il mène 10-7, Gilbert. Oui, après cette touche, le ballon pris à 2 mains et cette touche qui s'organise avec un Moll qui progresse. Mais les Valentino Romanais repoussent les assauts des avants, mais c'est Nalaga dans un trou de souris qui vient marquer. Après une pénalité réussie par Méret à la 30e, 5 minutes plus tard, Vola inscrit 3 points supplémentaires sur cette pénalité. Il en inscrira une autre à la 40e. Agen mène à la mi-temps sur le score de 16-10. On joue la 48e minute de jeu quand Marco Pena inscrit un second essai pour le VRDR, Gilbert. Oui, après 2 cartons jaunes contre les Agenais, c'est Marco Pena en position de 3 quarts centre qui accélère et qui vient marquer cet essai supplémentaire pour le Valence Romandrome Rugby qui mène à ce moment-là 17-16 et prend l'avantage au score. Voilà, 3 minutes plus tard, la mêlée valentino-romanaise fait exploser le pack agenais. L'arbitre accorde un essai de pénalité pour les damiers qui mènent alors 24-16. Ouais, une énorme poussée là. Je rappelle que les Agenais sont en infériorité numérique, mais une énorme poussée de la première ligne et du pack valentino-romanais. Et l'arbitre accorde immédiatement l'essai de pénalité. Donc 7 points supplémentaires pour les valentino-romanais. À la 56e minute de jeu, Walou enfonce le clou par cet essai qui donne le bonus offensif au VRDR. Oui, ce ballon qui sort immédiatement après une belle percussion de Gouma. Et tous les 3 quarts touchent le ballon. Et c'est en bout de ligne que
Mawalou vient marquer cet essai. Voilà, on joue la 63e minute quand Vargas inscrit un magnifique essai entre les poteaux, Gilbert. Ouais, Moura qui a remplacé Méré, il voit que la défense genèse monte très rapidement et c'est par un petit coup de pied par-dessus la défense. Et ce diable de Vargas qui vient saisir ce ballon et marquer pratiquement sous les poteaux pour les Valentino Romanais. Agen inscrira un dernier essai à la 78e minute par butin qui ne changera rien au niveau du bonus que conserveront les damiers. Victoire du VRDR sur le score de 38-21. Voilà donc le résumé de cette rencontre. Quel plaisir en tous les cas de voir une équipe du VRDR conquérante comme on a pu le constater vendredi soir. Et puis une équipe qui gagne à domicile, qui continue à gagner à domicile. C'est quand même assez intéressant ce que produit le VRDR. Hein. Oui, le jeu qui a été mis en place par le staff et surtout Fabien Fortassin, hein, on voit que les deux, que ce soit les deux groupes, soit les avants ou les trois quarts, sont mis à contribution. Et derrière, c'est les ballons qui sortent extrêmement rapidement et qui permet souvent d'avoir des décalages sur les lignes arrière. Et on voit que les ailiers, cette année, marquent énormément d'essais. Alors on voit des victoires à domicile. Par contre, à l'extérieur, c'est toujours un petit peu compliqué, même si tu l'as dit juste avant ce résumé, Gilbert. Fabien Fortassin allait un petit peu peut-être mettre les bouchées doubles pour tenter eh bien, d'obtenir des points. Alors point de bonus ou peut-être une victoire à l'extérieur. Ce qui ne va pas être simple quand même parce que on se déplace eh bien, à Provence Rugby, qui est actuellement deuxième du championnat, si mes calculs sont bons. Comment gagner là-bas, Gilbert ? Avec l'envie, tout simplement l'envie. Et puis derrière, on sait que les équipes, souvent, elles ont des fois des trous d'air. Hein. Et donc, pourquoi pas y croire, hein. Peut-être une victoire à Aix-en-Provence ou peut-être amener ne serait-ce qu'un bonus défensif. Ce qui, dans l'absolu, permettrait au Valence Romandran Rugby d'éviter la relégation, en tous les cas. D'éviter la relégation directe, effectivement. Et derrière, il y a la réception le 10 mai d'Aurillac. Oui. Je pense que c'est le match le plus important. Hein. Cette réception, le 10 mai, on vous attend nombreux. Comme vendredi soir, il y avait 7000 personnes au stade Georges Pompidou. Pourquoi pas battre ce record et derrière, venir très nombreux le 10 mai pour encourager nos damiers et surtout assister à une magnifique victoire avec pourquoi pas un bonus offensif encore une fois. Aujourd'hui, Aurillac, depuis notre victoire bonifiée vendredi, Aurillac est derrière nous. Aujourd'hui, on est 10e, on est classé 10e, mais bon, tout le monde est à 2 voire 3 points d'écart, donc tout se joue avec une victoire ou une défaite avec ou sans bonus. Bon, en tous les cas, Gilbert, un championnat qui tire à sa fin, donc deux déplacements, une réception, hein, tu l'as dit, face à cette belle équipe d'Aurillac. On dressera un petit peu le bilan comptable la semaine prochaine. On dressera aussi un petit peu l'image générale, en tous les cas, du VRDR, du Valence Romandran Rugby cette année, qui a quand même, on peut le souligner maintenant, fait un bon parcours dans ce championnat. Et vraiment, cette place qualificative l'année dernière, cette montée en Pro D2, eh bien, nous a réservé des surprises cette année, et notamment en battant les cadors de ce championnat ici à domicile. Oui, effectivement. Aujourd'hui, sur cette première année en Pro D2, le VRDR effectivement a fait un très très beau parcours pour l'instant. Hein. Et derrière, effectivement, tous les têtes de liste, je dirais, de cette Pro D2 sont tombées au stade Georges Pompidou, à part Béziers et Aix-en-Provence. Donc aujourd'hui, on sait que la rencontre de vendredi va être extrêmement difficile à Aix-en-Provence, mais pourquoi pas y croire, hein. Mais c'est un très beau parcours puisque derrière les deux promus, on se rend compte qu'aujourd'hui Dax est encore dans les qualifiés pour cette phase finale de Pro D2. Oui. Donc pour les deux promus, on voit que le niveau national est extrêmement relevé. Donc il faut se méfier justement de l'équipe qui finira avant-dernière, d'aller jouer un barrage de maintien à l'extérieur dans ces équipes nationales. Ça peut être très très compliqué et peut-être derrière c'est une descente en national pour l'équipe de Pro D2. Voilà, bon, en tous les cas, venez nombreux et bien dans 2 semaines face à Aurillac et peut-être même le déplacement déjà à Provence, c'est pas très très loin, c'est à 200 km de Valence, mais en tous les cas, voilà, le VRDR a besoin de vous, chers supporters, chers téléspectateurs aussi, et donc on va vraiment espérer une fin de saison en apothéose. Gilbert, merci beaucoup.
beaucoup en tous les cas pour ces quelques messages passés. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Séquence Rugby. On se retrouve sur Séquence Rugby, mais on vous attend extrêmement nombreux le 10 mai pour cette rencontre contre Aurillac pour le VRDR qui sera la dernière rencontre de la saison à domicile pour le Valence Romand Drôme Rugby. Et on compte sur votre présence au stade Georges Pompidou à Valence. Merci Gilbert, à bientôt. Merci à tous, à bientôt.